Bonjour, bienvenue. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler, vous donner une image qui, je l'espère, vous aidera parce que l'idée de ces vidéos, c'est qu'elles vous soient utiles et qu'elles vous aident dans votre quotidien avec vos enfants. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer l'image de l'iceberg. Alors pourquoi l'image de l'iceberg et qu'est-ce que ça a à voir dans l'accompagnement auprès des enfants? C'est une image qu'on peut donner pour mieux comprendre le comportement des enfants. Essayer de trouver un autre point de vue pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Et l'iceberg est une image parlante, je trouve, et elle nous permet vraiment de prendre du recul et de mieux cerner effectivement ce qui peut se passer pour l'enfant. Et du coup, c'est avant de pouvoir adapter notre réponse à la demande de l'enfant, eh bien, ça nous permet déjà de trouver un autre point de vue, de regarder la situation d'un autre angle. Alors, pourquoi l'iceberg? Eh bien, on voit l'iceberg qui a deux parties. Donc, on voit cette partie que l'on voit en fait, donc la partie qui est au-dessus de l'eau, donc cette partie-là, on la voit. Et puis, il y a toute la grosse partie, une bonne masse qui est sous l'eau, et celle-là, on ne la voit pas. Et pour les enfants et le comportement des enfants, c'est la belle image parce que c'est exactement ça. En fait, un enfant, ce qu'on va voir de l'enfant dans ses comportements, ce sont ses cris, ce sont des enfants qui boudent, des enfants qui font la tête, des enfants qui frappent, qui tapent, qui vont mordre, qui vont donner des coups de pied. Voilà, et tout plein de comportements comme ça qu'on ne va pas spécialement comprendre. Et au final, quand on regarde l'iceberg, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, qui est en dessous l'eau. Et pour l'enfant, c'est pareil. Du coup, en fait, il y a tout ce qu'on voit et il y a toute la partie qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on ne voit pas pour un enfant qui mord ou qui tape ou qui va donner des coups de pied, etc. Eh bien, il y a tout l'émotionnel. Il y a des émotions qui sont là, qui sont coincées, qui sont refoulées peut-être. Des émotions que l'enfant ne comprend pas et il ne gère pas encore complètement. Donc il est en train de les appréhender, d'apprendre ce que c'est, d'apprendre à les discerner, d'apprendre à les gérer. Donc ça, c'est tout ce qui se passe en fait dans son espace intime. Il peut y avoir quelque chose qui s'est passé dans la journée. Je pense principalement aux enfants qui vont à l'école ou en structure d'accueil pour les tout petits, en crèche par exemple. Ce sont des journées qui peuvent être très longues, des journées qui peuvent être source de tension. On est loin de papa, loin de maman, loin de repères, loin de... Voilà, des choses dont on aurait besoin et qu'on n'a pas spécialement dans la journée. Et donc, l'enfant peut cumuler un certain nombre de tensions. Il peut se passer des choses dans la journée, même pour les enfants qui ne vont pas à l'école ou qui ne vont pas en crèche. Il peut se passer des choses comme une petite contrariété, une petite émotion, quelque chose qui a pu se passer, et puis au final, parfois, cela peut exploser 1 heure ou 2 heures après. Et voilà, il peut y avoir des événements dans la vie de l'enfant qui se passent, il peut y avoir des décès, des deuils, il peut y avoir des arrivées d'enfants, il peut, comme en ce moment avec tout ce qui se passe dans notre société actuellement, il peut y avoir du stress et de la tension en plus de ce qu'on peut vivre en temps normal. Donc voilà, il se passe plein de choses dans la vie d'un enfant et ça reste de son ordre intime, de son petit jardin intérieur que lui ne maîtrise pas, que nous ne voyons pas. Et il les exprime de la meilleure façon qui soit pour lui et surtout comme il le peut. Et ce qu'il peut, c'est tous ces comportements qui peuvent être vraiment très désagréables pour nous les adultes et surtout parfois incompréhensibles. Voilà, on peut trouver ça violent et on peut trouver vraiment
des comportements vraiment, vraiment inacceptables. Et voilà, en fait, il se passe plein de choses pour l'enfant. Et donc, c'est à l'adulte d'aller explorer un petit peu tout ça, d'aller voir un petit peu et d'essayer de comprendre, d'explorer, de mener un peu l'enquête de qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. Ok, là, si je comprends bien, il est en train de me dire quelque chose. On peut se dire qu'en fait, un enfant, il va pas mordre par méchanceté, ou il va pas taper par méchanceté. Il peut y avoir vraiment une émotion qui est très forte en lui, il sait pas la maîtriser, il sait pas la gérer encore. Et c'est sa façon de le dire et c'est sa façon de le faire. Donc on peut en tant que parent se dire, ok, là tu es en train de m'exprimer quelque chose. Ok, là qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, à voir un petit peu, chaque cas est un peu particulier, c'est pas forcément toujours évident. Et puis en soi, si on ne comprend pas et si on ne trouve pas réellement la source, ce qui peut aider, c'est de faire un temps jeu avec l'enfant, un temps de dessin où il va pouvoir libérer des choses, un temps de bagarre sur le lit par exemple, où ça libère vraiment, vraiment les tensions. Parfois c'est mal vu parce qu'on peut se dire que ça peut encourager dans la violence et dans... Alors que non, la bagarre sur le lit en tant que jeu, bien sûr, c'est avec des règles, bien sûr, c'est avec un cadre. Et dès que ça déborde un petit peu, hop, on recadre, on fait un stop, etc. Mais en fait, le temps de bagarre, ça peut effectivement libérer des tensions qui peuvent s'être passées dans la journée à l'école. On peut, après le jardin, la crèche ou l'école, faire un temps de course ou aller au parc, se défouler un petit peu avant d'aller à la maison. C'est des moments où effectivement on peut prendre un temps avec son enfant et écouter un petit peu ce qui se passe. En fait, dans le jeu, on peut entendre beaucoup de choses. Et puis finalement, si on ne repère pas vraisemblablement, principalement et puis précisément ce qui se passe pour l'enfant, un temps de jeu, un temps de libération, ça aidera de toute façon beaucoup l'enfant parce qu'il se sentira écouté, entendu, on prendra du temps pour lui et donc du coup voilà, ce sera libéré. Après, effectivement, si c'est un peu récurrent et tout, peut-être il est intéressant d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour lui. Mais déjà, si sur le quotidien vous voyez qu'il y a ces petites choses, peut-être aller explorer un petit peu et puis se dire ok, qu'est-ce qui a pu se passer si il a été la journée avec vous? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la journée? Ou voilà, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer pour cet enfant. Donc voilà, tout comportement de l'enfant, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le comportement de l'enfant n'est pas contre nous, l'adulte, n'est pas méchant, n'est pas violent comme nous, on pourrait le voir et l'entendre, mais surtout c'est l'expression de quelque chose qui se passe en lui, dans son jardin intime, qui ne peut pas exprimer mieux que ça, en tout cas pour le moment, pour l'instant. Avec le temps, avec la maturation, avec de l'expérience, avec des outils de gestion de stress, des outils de gestion de colère, d'émotions, tout ça, il va pouvoir les acquérir au fur et à mesure du temps. Et même nous, en tant qu'adultes, parfois, il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment pour nous, sur l'instant, qu'est-ce qui se passe, et puis arriver à gérer notre stress et notre émotion, c'est pas forcément toujours évident. Donc, pour un petit qui a un cerveau immature et tout, on peut imaginer combien ça peut être vraiment très, très délicat et très, très difficile. Donc, en s'imaginant cet iceberg, on se dit, ok, là, moi, ce que je vois, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il essaye de m'exprimer, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe en lui, en dessous, là, cette partie que je ne vois pas? Ça permet déjà d'aller explorer, d'aller dénouer et d'aller un petit peu plus loin. Et surtout, effectivement, de prendre un autre positionnement, un autre point de vue, de se positionner à un autre endroit sur la scène et de se dire, ok, c'est pas contre moi, il est pas contre moi. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire? Voilà, j'espère vraiment que j'ai été assez explicite, assez claire. Et surtout, j'espère que ce sera utile pour vous parce que c'est le but de ces vidéos. Si elle vous a aidé, si ça vous a plu,
Je vous invite à liker, je vous invite à partager. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!